Amis les alimentations, bonjour. Les alimentations, j'en ai déjà amplement parlé sur ma chaîne, hein, c'est pas nouveau. Mais j'ai pas fini d'en parler parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et c'est, je veux dire quand même, le truc de base, la quasi-totalité des systèmes électroniques sont alimentés de plein de façons, plein de techniques différentes. Mais généralement, quand même, la qualité d'un appareil, son rendement, éventuellement son autonomie, sont liés aux alimentations. Alors, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Hein. Maintenant, on trouve des tas de circuits qui sont vraiment hyper performants. Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même une des choses les plus importantes à voir hein, quand on a un appareil électronique qui, à sa base, n'est pas fait pour faire une alimentation, mais en a besoin d'une. Pour ça que, un petit peu dans mes idées de story, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je vais faire encore une nouvelle playlist hein, que je vais appeler aussi Power Story, dans lequel je vais déjà peut-être rajouter certaines des vidéos que j'ai déjà fait sur les alim, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est pas facile à trouver, mais aussi traiter maintenant spécifiquement un certain nombre de thèmes. Et dans le genre de thèmes que je voudrais, par exemple, traiter, il y a comment on choisit une tension d'alimentation, est-ce qu'on prend une alimentation simple ou multiple, des régulateurs linéaires ou à découpage, quelque chose de très important, on va même en parler un petit peu aujourd'hui, mais enfin, sur lequel je reviendrai, je ferai sans doute une voire plusieurs vidéos, c'est comment on gère bien le démarrage et l'extinction, surtout dans le cas où il y a des alimentations multiples, de tous les problèmes qu'il y a dans les alimentations particulièrement embarquées, hein, où il y a des fortes variations, des parasites, des choses comme ça, les systèmes de sous-alimentation et les sources instables qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, justement, comme je l'ai mis ici, ce que je vous présente là, d'abord c'est pas exhaustif, hein, et je m'interdis pas de faire autre chose, et il n'y a pas forcément d'ordre. Encore une fois, hein, les vidéos, moi ça dépend de l'inspiration, ça dépend aussi parce que j'ai des besoins, que je fais des trucs et puis j'en profite pour faire des vidéos. Enfin voilà. Donc voilà, justement aujourd'hui, on va parler des sources instables. Et qu'est-ce que c'est que j'entends par source instable? C'est des sources d'énergie qui sont très instables et qui ont des fortes variations. Hein. Typiquement, ça va être des panneaux solaires, des éoliennes, des générateurs, des hydrogénérateurs, pourquoi pas, des systèmes qui sont faits avec des modules Peltier et qui sont équipés ou non de batteries tampons. Qu'est-ce qui les caractérise, ce genre de source? C'est déjà une très forte dynamique au niveau de la tension qu'elle donne, ce qui va généralement de 0 volts, qu'il y a par exemple d'un panneau solaire la nuit ou d'une éolienne sans vent, jusqu'à, je veux dire, ce qui est capable de donner le système de façon nominale, mais ça peut être relativement élevé. Ça a souvent beaucoup de résistance interne. C'est-à-dire qu'un panneau solaire, par exemple, si on le mesure à vide, il donne 20 volts. Dès qu'on lui tire un peu de courant sur la tronche, pouf, il en donne plus que 10, quoi. Hein. Donc ça, c'est lié. Hein, je vous ramène à ma vidéo sur les résistances internes. Donc ça veut dire que la tension aux bornes variera très fortement avec la charge, ce qui entraîne en même temps, hein, ça va pas du tout être le but de la vidéo, mais c'est que le point de rendement maximum est variable. Hein, c'est d'ailleurs des choses que maintenant on fait très bien avec des panneaux solaires, qui sont des systèmes qui mesurent en permanence en fonction de l'ensoleillement quelque part, le courant maximum qu'on peut tirer sur le panneau de façon à quelque part adapter son impédance, c'est-à-dire faire que il donne le maximum de puissance possible. Hein, donc parce que encore une fois, hein, si on tire pas assez de courant, on perd de ce qu'on pourrait avoir en puissance, et si on en tire trop aussi. Hein. Et dernier point, les variations de ces tensions, elles sont quand même généralement plutôt lentes, surtout quand il y a des batteries tampons, hein, parce que la batterie elle est lente à se charger, elle est lente à se décharger, ou même moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie tampon, je veux dire, enfin, quand je dis c'est lent, je veux dire d'un point de vue électronique, c'est relativement lent. Hein, c'est-à-dire que généralement, voilà, s'il y a un nuage qui passe devant un panneau photovoltaïque, ça coupe pas paf en une microseconde, quoi. Ça va baisser, ça va revenir, et ainsi de suite. Alors, c'est quoi les conséquences d'avoir des systèmes qui sont alimentés par des sources instables comme ça? C'est que les charges derrière, ça peut, des fois, comme on va le voir, ça peut être difficile pour elles de démarrer. Certains systèmes, ils aiment pas du tout être, surtout pendant longtemps, en sous-tension. Je connais des systèmes que ça peut carrément détruire. Hein, j'ai connu des alimentations à découpage où si elle restait trop longtemps comme ça, je veux dire mal alimentée,
je veux dire, ils sont pas du tout dans leur domaine de fonctionnement calculé, ça faisait chauffer des tas de trucs et éventuellement ça peut les bousiller, hein. Des fois, ça peut faire des oscillations parasites, soit des accrochages sur les alimentations à découpage, des choses comme ça, parce que c'est pareil, je veux dire, elles sont pas bien chargées comme il faut. Ça peut aussi faire ce qu'on appelle des phénomènes de pompage. Hein, les phénomènes de pompage, c'est en gros, ça demande trop de courant, donc la source s'écroule. Donc ça arrête tout et puis ça redémarre. Les baisses de tension, ça peut faire des fois des courants qui s'inversent, hein, de façon brutale parce qu'il y a des condensateurs ou des batteries. Donc il faut bien regarder toujours. On est généralement habitué quand on fait des systèmes, on va dire classiques, à des alimentations où voilà, la source elle donne de la puissance, la lime, et à un moment elle se coupe, mais elle est carrément déconnectée. Ici non, elle peut garder quand même. Ne pas être déconnecté, mais avoir une tension plus faible que la charge. Hein, c'est des fameuses diodes qu'on met en protection, par exemple, sur les régulateurs. Et en même temps, et comme on va le voir tout à l'heure, d'avoir en plus une charge qui a une consommation de courant qui varie, ça va aussi compliquer le problème, parce que c'est aussi lié à la résistance interne. On ne consomme pas beaucoup de courant, donc à un moment donné, il y a assez de tension pour que le système il marche bien, puis dès qu'il va commencer à consommer, bouffe, et tout qui va s'écrouler et foutre le bordel. Alors justement, typiquement, quel genre de charge on va avoir sur des choses comme ça? Il y a des tas de cas où en fait on s'en fout un peu. Des charges résistives simples, des moteurs électriques, des lampes, des résistances. Généralement sur ce genre de truc, tout ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on ne dépasse pas les limites max. Mais imaginons une simple résistance chauffante mise sur un panneau solaire. Bon, généralement, voilà, la résistance, s'il n'y a pas de tension, il n'y a rien, elle chauffera pas. Et puis elle chauffera plus ou moins. Ici, même sur des moteurs, des ventilos, des trucs comme ça, bon voilà, ça tournera plus ou moins vite. Enfin, il y a des cas où en fait ça le fait, je veux dire, naturellement bien. Et après, il y a des circuits électroniques, qui peuvent être un microprocesseur ou pas, plus ou moins complexes, qui eux vont être alimentés par des régulateurs linéaires ou à découpage. Et là, en fait, ça dépend. En fonction des montages, ça peut agir de façon, ça peut le faire bien, et ça peut aussi le faire très très mal. Et à ce moment-là, déjà, faut déjà bien savoir qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'on sait ce qui se passe, éventuellement trouver d'éventuelles parades. Donc pour voir ce qui se passe, faut faire des mesures. Une des façons de faire ça, c'est d'utiliser un oscilloscope numérique, hein, qui ont, ce que je vous ai déjà montré, ce fameux mode roll, qui permet justement de bien regarder dans le temps, un petit peu comme un enregistreur graphique, ce qui se passe, et de mettre des sondes pour mesurer la tension d'entrée, la tension de sortie, éventuellement le courant, ça peut aider, et d'utiliser une alimentation de labo variable, avec éventuellement une résistance en série qui simule justement cette résistance interne, et de la faire varier. Et en faisant varier ça, hein, simplement éventuellement à la main, ça va nous permettre d'observer qu'est-ce qui se passe, et après éventuellement d'y remédier. Alors, oui, ça va déjà être une vidéo assez longue, donc assez parlé, et passons à la pratique. Pour faire ma démonstration, je vais utiliser un petit montage ici que j'ai fait avec un Arduino et ces fameuses LED là qu'on peut piloter en série. Et je l'ai programmé de façon à avoir une charge variable. C'est-à-dire que ici, comme on peut voir, quand on le met en route, voilà, on peut voir que les LED s'allument à fond les unes après les autres, passant d'un état complètement éteint. L'idée, c'est d'avoir une charge qui va varier, et ça va nous permettre d'examiner un petit peu ce qui se passe quand, justement, la tension d'alimentation va arriver de manière progressive. Là, par exemple, je me suis mis dans un cas où la résistance interne de l'alimentation est faible, c'est-à-dire que je l'alimente avec une tension, et déjà, on regardera tout à l'heure à l'oscillo, mais pour l'instant, si j'augmente tout doucement la tension, d'ailleurs je vais baisser la lumière pour qu'on voit bien, voilà, on voit que à partir d'une certaine tension, les LED commencent à s'allumer, mais le système Arduino ne fonctionne pas, et là on est typiquement, comme je disais, dans un cas où le système est dans un état qui est vraiment pas stable. Alors, quand c'est bien conçu, c'est pas stable, ça marche pas, mais ça casse rien. Et il arrive des fois que c'est des états qu'il ne faut pas laisser durer trop longtemps. Là, voilà, on voit les lumières commencent à s'allumer un petit peu rouge. Pourquoi? Parce que l'électronique interne du système de LED, là, c'est pas bien initialisé, ça fait un petit peu n'importe quoi. Si je continue, là, voilà, on voit qu'il y a eu un moment d'initialisation.
Et dès que le microprocesseur, l'Arduino ici, a pu se remettre à zéro correctement, et là, bah, il fonctionne ici comme il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai une résistance, une alimentation avec une résistance interne importante? Là, par exemple, j'ai mis une résistance interne de 47 kg. Donc, si la tension augmente tout doucement, on va retrouver le même phénomène, mais il va y avoir en plus un autre effet qui fait que voilà, ça va s'empirer, comme on peut le voir. Pourquoi ça s'empire comme ça, toc? Parce que le système, dès qu'il va commencer à consommer du courant, bah, la tension va baisser. Et ça va donner quelque chose de très instable. Donc voilà, là il arrive à démarrer, mais on voit qu'il ne fonctionne pas très bien. Des fois il a démarré là, et hop, et derrière il s'arrête. Pourquoi? Parce que comme il y a une résistance interne, bah, le fait qu'il démarre, il démarre bien, puis il commence à commencer du courant, ce qui fait que bah, la tension rebaisse et ça lui met dans un état qui est instable, ce qui est typique ici. Si je continue à augmenter la tension, il va arriver un moment où la chute dans la résistance interne va être telle que là, il fonctionne normalement. Alors regardons un petit peu ce que ça donne ici à l'oscillo pour bien comprendre. Donc là, j'utilise toujours là, mon petit Mixig. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici une voie avec une résistance de 0,1 ohm qui va nous permettre de regarder le courant dans la charge. La trace jaune, c'est la tension à l'entrée du régulateur. La trace bleue, c'est la sortie, la tension à la sortie. Alors, si on fait les mêmes manips, regardons ce qui se passe dans le cas où j'ai pas de résistance interne. On observe que quand la tension d'entrée augmente, voilà, la tension de sortie dans un premier temps, elle ne bouge pas du tout. Donc la tension, là je continue ici à l'augmenter. Là elle commence à augmenter un petit peu, mais pas énormément. Je continue toujours à augmenter. Là il y a une espèce de pic. Alors ça c'est assez typique hein, des régulateurs, des fois de type 78. C'est qu'il arrive un moment en fait qui est assez brusque où ils n'ont pas encore leur tension de sortie maximum, mais ils commencent à réguler. Si maintenant je continue à augmenter, voilà, il arrive un moment où maintenant, bah, voilà, la tension de sortie ici est bien stable et j'ai bien 5 volts, ce qui fait que bah, maintenant le régulateur régule bien. Hein. Si je fais varier ici ma tension d'entrée, la tension du régulateur ne fonctionne pas. Et on voit bien ici la consommation de courant qui augmente au fur et à mesure que les LED fonctionnent. Si la tension baisse, dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver un moment où la tension d'entrée va être telle que le régulateur n'arrivera plus à maintenir sa tension. Et ça commence ici à baisser fortement. Et jusqu'au moment, alors là, le système il marche toujours mais de façon dégradée, c'est-à-dire qu'il n'est pas alimenté correctement, mais voilà, il continue à marchoter jusqu'au moment où voilà, il n'arrive pas non plus à fonctionner. Et on retrouve ici cette baisse assez brusque qui est le pendant de la montée. Regardons dans le cas où j'ai ma résistance interne qui est beaucoup plus importante. Donc là c'est pareil, si je recommence à remonter, on va avoir ici le même phénomène que tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison que la résistance interne change grand-chose dans la mesure où il n'y a quasiment pas de consommation de courant. Voilà. Ici, ben là on est dans cette fameuse phase qui est vraiment pas très bonne, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la consommation de courant a commencé, mais là le système, ben, il ne sait plus où est-ce qu'il est, quoi. Et là par exemple, on est typiquement dans un cas où il y a des oscillations, et il marche mal. Là, enfin, bon, je vous filme pas, mais là, il y a 2 LED vertes qui sont allumées. Et il est dans un état qui est complètement instable, qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il va en sortir? Donc là, si je continue là à augmenter la tension, oui. Pourquoi? Parce que le système est assez bien conçu au niveau du microprocesseur, et quand il voit que la tension revient, il fait probablement un reset. Mais là, voilà, on est encore dans le cas où je vous montrais tout à l'heure, il a démarré, mais comme la consommation de courant a augmenté, ben, il est arrivé dans un cas où ben, ça y est, il sait toujours pas où il est. Alors là, il oscille plus, mais il fonctionne pas bien. Si je continue maintenant à réaugmenter,
là, c'est pareil, on commence à voir que maintenant, il arrive à fonctionner, mais il fonctionne pas bien, et on voit, à cause de la résistance interne, que comme la tension à l'entrée du régulateur est pas suffisante, la tension en sortie, elle n'est pas régulée du tout, et elle varie de façon importante avec la charge. On voit bien que c'est le pendant. On voit ici que plus le courant augmente, bah, plus la tension diminue, ce qui est assez logique. Mais voilà, là on a typiquement un truc qui il fonctionne, mais il fonctionne très mal, parce que la lime, elle est vraiment pas propre. Et ça va perdurer, cet état-là, jusqu'au moment où la tension à l'entrée va être telle, y compris la résistance interne, que bah, il va se mettre à réguler. Et voilà, là c'est ce qu'on arrive. Et maintenant, bah, là c'est bon, la résistance interne ne joue plus. On est ici bien dans cette phase-là. Alors, que penser de ça? Eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que avec des alimentations comme ça qui varient, je veux dire, dans le temps, bah, on passe par des phases qui sont pas forcément très très clean. Et là, je dirais, bah, on a de la chance, on s'en sort plutôt bien. Je veux dire, l'Arduino est plutôt bien conçu quelque part, le microcontrôleur, ce qui fait qu'il arrive quand même à peu près à s'en ressortir. C'est pas toujours si simple que ça. Il y a des tas de systèmes logiques, des fois, qui peuvent se bloquer dans des cas comme ça, dans des situations qui sont pas vraiment très nettes, et dans lesquelles ils sortiront pas forcément. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Alors en même temps, là on a regardé le cas d'un régulateur linéaire. Nous allons maintenant regarder le même comportement, mais avec deux autres styles de régulateurs. Le premier qu'on va regarder, c'est un régulateur à découpage step-down, c'est-à-dire qui peut abaisser la tension, que j'ai réglé ici pour 5 volts en sortie. Ces petits modules chinois dont je vous ai souvent parlé. On va regarder un petit peu comment ça se comporte. Et on va faire pareil avec ceux-là qui sont très intéressants parce qu'ils fonctionnent dans les deux sens. Hein. C'est des step-up, step-down. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'arrangent pour avoir ici, tel que je l'ai réglé, 5 volts en sortie, avec une tension d'entrée qui peut varier, on va dire, de à peu près de 2 volts, 2 volts 5, jusqu'à plus de 20 volts. Ce qui fait que si on a une très grande dynamique, comme j'ai dit, de variation de tension, eh ben, on aura quelque chose d'assez stable en sortie. Attention par contre, comme on va le voir, et surtout dans le cas d'une résistance interne élevée, le prix à payer, c'est que quand il y a 2 volts en entrée, bah, il va consommer beaucoup plus. Hein. Ce truc-là, il ne génère pas de l'énergie, il la convertit. Alors regardons ça. J'ai branché le module, et nous allons déjà regarder ce qui se passe quand on le met à vide. Donc je augmente la tension d'entrée ici, donc doucement. Et on voit que passé un certain seuil, le système démarre et donne tout de suite, par contre, une tension relativement stable qui continue à augmenter tant qu'elle n'a pas atteint sa valeur de consigne. Et une fois que, bien sûr, la tension de 5 volts est atteinte, devient indépendante de la tension d'entrée. Donc on retrouve finalement ici quelque chose qui est assez proche du régulateur linéaire, avec une tension qui commence à augmenter à partir d'un certain seuil, augmente en fonction de la tension d'entrée tant qu'on n'a pas atteint la régulation, et après se stabilise. Alors on va remettre ici mon petit module Arduino et regarder un peu ce qui se passe maintenant avec une charge variable. Alors allons-y, on augmente tout doucement ici la tension. Voilà, donc là je suis en mode résistance interne. On voit bien le démarrage de l'alimentation. Et là, bah, on peut voir l'Arduino pareil, là il est dans un mode complètement naze, avec des LED plus ou moins allumés. Il clignote, il n'est pas très bien. Là, on voit qu'il a tenté de s'initialiser, il y a une LED allumée, mais ça marche pas terrible. Et là, pareil. On retrouve en fait le même phénomène, hein. Il essaye de démarrer, mais il n'y arrive pas. Donc là, il a 2 LED. Et ça va commencer à fonctionner dès le moment où, quand même, voilà, il aura quand même assez de tension. Mais alors, voilà, on voit ici qu'il a du mal. Il démarre, il s'arrête, et n'importe quoi. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que là, voilà, il commence à bien fonctionner correctement une fois qu'il a assez de tension pour atteindre sa régulation. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que pour l'instant, je veux dire, mon système Arduino, là, il allume des LED.
on va dire, c'est pas la mort. Mais il pourrait très bien commander des relais, des systèmes mécaniques qui éventuellement pourraient être endommagés. Et là, on voit bien qu'on a un fonctionnement erratique. Hein, d'ailleurs, là, c'est vrai que on le voit pas, mais je vais refilmer là le montage hein, pour qu'on voit bien justement ce que ça fait. Et ici, voilà, quand on commence à démarrer, voilà, on voit très très bien là que j'ai un fonctionnement avec 4 LED allumés de n'importe quelle couleur. Ici, ça augmente. Là, on voit que la LED sur l'Arduino, là, elle clignote, ce qui est absolument pas normal. Et toc. Et ici, voilà, on voit qu'il a bien commencé à fonctionner. Et puis, bah, qu'il s'arrête parce que voilà, la consommation de courant augmente, la tension continue, il n'arrive pas à fournir le bon système. Voilà. Et ici, voilà, pareil. Il est vraiment... si la tension ici continue à baisser, il peut se retrouver bloqué dans des configurations qui potentiellement ne sont absolument pas normales. Donc là, on voit que c'est pas destructif pour le circuit, mais c'est quand même quelque chose d'assez pénalisant. Et il faut bien regarder par rapport à ce qu'on commande, eh ben, quelles vont être les conséquences de ça. Hein. Surtout que là, bah, voilà, c'est des moments qui peuvent durer éventuellement très longtemps hein, avec un panneau solaire. Voilà, là j'ai redémarré, bah, il était dans un mode où il n'y avait qu'une LED d'allumée. Et puis on ne sait pas trop et ainsi de suite. Allez, pour finir, on va faire ça maintenant avec le régulateur, on va dire, step up, step down. Donc lui, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la tension ici d'entrée augmente. Voilà. Et que, passé un certain seuil, hop, tout de suite, on atteint quasiment immédiatement la tension de sortie, qui reste maintenant stable. Voilà, tant qu'on varie ici, et on voit ici très nettement que la tension d'entrée est bien inférieure à la tension de sortie. Donc là, il marque bien en step-up. Et que si derrière, je rebaisse, voilà, il arrive à un seuil, qui est à peu près ici, où, en fait, il ne fonctionne pas. Et on voit que ce seuil, à vue de nez ici, il est aux alentours de 2,4 volts à peu près. Hein. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre la charge, et regarder comment ça se comporte. Et bah, pareil, on voit que dès que la tension est suffisante, il démarre. On va ici peut-être balayer un peu plus vite. Et il fonctionne maintenant correctement, indépendamment de la tension d'entrée. Et donc si la tension d'entrée maintenant rebaisse, voilà. Alors là, ce qu'on peut quand même noter, qu'on est dans un mode où il y a des très très fortes, comme on peut le voir, oscillation sur la charge au niveau du courant consommé. C'est probablement enfin, des sortes d'accrochage. Alors ça, c'est quand même pas très très bon. Maintenant, il faut reconnaître aussi que au niveau filtrage, j'ai pas été super clean, on va dire. Hein. C'est monté ici sur une breadboard. Mais voilà, on voit quand même que ça marche bien, mais que quand on arrive en fait près de la tension, eh ben, on arrive à avoir ces oscillations. Hein. Encore une fois, ça prouve que tant que les tensions nominales sont pas atteintes, eh ben, on est dans des modes de fonctionnement qui peuvent faire ici des bêtises. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si je fais la même expérience, mais avec en plus de la résistance interne? Alors là, ça risque d'être intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ce convertisseur, quand il est en dessous de la tension, il va consommer en plus, il va avoir un appel de courant qui va être beaucoup plus fort. Alors, allons-y ensemble. Moi, je découvre ça, honnêtement, j'ai jamais fait la manip avant. Donc, je le découvre en même temps que vous. Ça veut démarrer. Et, bah, voilà, la tension ici rebaisse. Mais ça se comporte quand même pas trop mal. Finalement, ça se comporte peut-être presque même mieux que sans... que quand il n'y a pas la résistance... quand il n'y a pas la résistance interne. Voilà, donc bah, encore une fois, dès qu'il arrive ici à faire que sa tension d'entrée reste assez stable et fonctionne normalement, et si encore ici on rebaisse, voilà, il arrive un moment où bah, la tension d'entrée, comme on peut le voir,
est vraiment pas stable. Et là, on peut voir qu'elle varie énormément. C'est-à-dire que ici, elle varie énormément, variation qu'on retrouve ici en sortie, parce qu'il n'arrive plus à réguler dans la mesure où la tension d'entrée, on voit, elle passe sous son seuil ici de régulation. Donc là, ça fonctionne encore, mais je veux dire, on commence à avoir des alignes qui sont vraiment pas propres. Et si on continue à baisser, ça fonctionne encore plus ou moins, mais voilà, on voit que la tension a tendance à baisser. Après, voilà, il y a des condensateurs qui tiennent un peu le coup entre temps, mais ici, voilà, donc là, on a un fonctionnement encore qui est complètement bloqué. Les LED sont toutes à moitié allumées. Et on a ce système-là. Mais on n'a pas ici les oscillations. Bon, et ben voilà, encore une vidéo un peu longue, hein, je suis désolé. Ce qui est sûr, c'est que ça montre bien, quand même, que c'est pas quelque chose forcément à prendre à la légère. Imaginez quelqu'un qui fabrique un système d'armes. Si au lieu d'avoir une LED mal allumée, ça balance une bombe ou un missile, ça peut quand même faire du dégât. Alors voilà, le but de cette vidéo là, c'était plutôt de vous exposer un petit peu le problème, de regarder comment on peut le mesurer. Dans d'autres vidéos, on pourra voir les parades possibles pour sécuriser ça et faire que justement, on évite les catastrophes, sachant que de toute façon, il y a quelque chose quand même qu'on ne maîtrise pas. Si à un moment donné, il n'y a plus d'énergie dans la batterie ou il n'y a plus de soleil, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc de toute façon, on ne va pas pouvoir lutter contre le fait que la source d'énergie baisse, mais on va pouvoir s'arranger au moins pour que ça ne fasse pas de bêtises ad minima. Ça vous permet aussi de voir, encore une fois, l'intérêt d'avoir cette fonction roll sur les oscilloscopes numériques, qui sont vraiment très similaires aux anciens dérouleurs à papier ou enregistreurs. Et ici, c'est vraiment l'idéal pour faire vraiment ce genre de mesures. Donc là, je vous les montrais sur mon petit Théo 1104 là, de Mixig. Mais si vous avez un oscilloscope numérique, généralement, cherchez bien. La plupart ont ce genre de fonction qu'on appelle roll, rouleau ou défilement. Enfin, cherchez ça dans les réglages de la base de temps. Généralement, vous pourrez trouver ça. Maurice, ça va Maurice? Ouais, t'es sur Internet maintenant. Ah bah super. Et tu te fais des copains? Bah c'est génial. Et t'en as un qui s'appelle Léon. Ah ouais, et alors? Eh ben Léon, c'est super, parce qu'à l'envers, ça fait Noël. Ah bah ouais, heureusement qu'il s'appelle pas Luc. Bon allez, hop là-dessus, c'est bien beau les vidéos, ça prend un temps fou, et j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, que le dieu des alimentations vous mette plein d'énergie, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.